m'appelle Vincent Langueng, j'ai fait le conservatoire en électroacoustique, j'ai travaillé pas mal en technique de spectacle et en compagnie et en théâtre. Et je viens du cirque à l'origine. J'ai envie de mélanger un peu tous ces univers et au conservatoire j'ai apprécié dans l'électroacoustique l'expérimentation. Du coup j'ai voulu expérimenter dans plein de domaines différents, aussi bien en construction avec la structure qu'en lumière avec les néons sur ce projet Expérience. L'expérience, c'est une forme c'est un laboratoire. À chaque fois, je m'adapte au lieu. Par exemple, ici, on a eu le trapèze qui est 1 mètre plus bas que d'habitude. C'est toujours le même équipement à peu près. Il y a toujours les néons, la structure. Mais la symbolique peut évoluer d'un lieu à l'autre et d'une représentation à l'autre. C'est pas forcément les mêmes personnes tout le temps qui interviennent dessus. J'aime bien travailler sur les sensations produites au public, du coup là-dessus aussi. En livre, il y a l'Ordre du contrevent d'Alain Damasio, où il y a, même si ça n'a absolument rien à voir au niveau du récit, où il y a j'ai un écho qui me vient par rapport à cet univers fermé sur lui-même. En beaucoup plus coloré, il y a des films de Yann Gonzalez qui jouent sur des choses qui peuvent m'intéresser, au niveau de la lumière un petit peu m'intéresser. Il y a eu un précédent spectacle où il y avait eu déjà les néons, où j'avais fait pas mal de recherches, et aussi en son, mais qui était un spectacle fixe pour le coup. Et j'ai voulu après réapprofondir tout ça. Il y a cette forme qui s'est créée, Expérience. Pour le coup, celui-là n'est pas figé et qui évolue vraiment à chaque fois suivant les envies. Passe le temps, l'on peut nous faire entendre. Au cœur des fluides, dans l'univers infini qui existe, au-delà de son existence infime. Pourquoi une femme ne peut-elle pas être un homme comme les autres ? Liberté, sœur, différente, création, belle. Je devais créer une forme pour le diplôme. À cette occasion-là, j'ai créé Barboteuse, dans une première version, qui a évidemment beaucoup évolué depuis, au fur et à mesure des représentations, aussi parce qu'on a eu une longue période après la première version, et du coup j'ai pu prendre du recul moi-même sur ce que j'avais fait pour le conservatoire. Et ensuite, évidemment, au fur et à mesure des représentations, selon ce que me renvoyaient les gens qui le voyaient, on a pu faire bouger des choses. Et en fait, ça bouge à chaque fois, presque un spectacle. À certains niveaux, il y a beaucoup de remises en question. Bien compliqué. Assez maquillée. Bonne. Salope. J'ai chaud. Ma peau est chaude. Au départ, j'ai été bouleversée par une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « La complainte des filles de joie ». Dans cette chanson-là, il défend le fait que les personnes qu'on méprise, qu'on maltraite, ça peut être des personnes dont on est proche et auxquelles on est attaché. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un comportement pareil avec ces personnes-là, même si c'est pas notre mère. Voilà, c'est un peu ce qu'il dit. De toute façon, dans mon histoire personnelle, ça fait quand même un moment que je travaille sur un cycle autour de la question des violences faites aux femmes. La création artistique, je pense que c'est très lié aussi à soi, à son histoire. Et donc en fait, j'ai besoin de m'exprimer à ce propos pour dire que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses autour de ces questions-là. Que me veux-tu ? D'accord. Qu'est-ce qu'un accord ? Un corps à corps ? Existe-t-il des instants essentiels à vivre ? Utilisé. Qui nécessitent d'être deux ? Contre mon gré ?
veille. Il y a eu 12 maisons, donc il y a une petite forme qui a été créée juste avant Barboteuse. J'ai beaucoup travaillé autour de chansons qui me font quelque chose de très fort, qui me bouleverse et que je souhaite ensuite mettre en scène, tout du moins les thématiques qu'elles abordent. Et donc du coup, il y a eu 12 maisons qui était un petit solo marionnettique. Donc moi seule avec une marionnette et Hagen et une petite maison. C'est un texte d'Anne Sylvestre. Et avant ça, il y a eu une création qui s'appelait La Lessive. Pareil, un solo marionnettique où j'étais seule en scène avec un chœur de chanteurs lyriques. Parce qu'à l'époque, j'ai eu cette possibilité de travailler avec des chanteurs lyriques dans le cadre du conservatoire. Pour le coup, c'était une nouvelle de Prévert qui s'appelle La Lessive, qui m'avait aussi énormément touchée. C'était évident que je devais mettre en scène ce texte. Et là, pour le coup, La Lessive, ça parle d'une jeune femme qui est enceinte hors mariage et qui décède sous les coups de sa famille, qui veulent la laver, mais qui vont trop loin dans le fait de laver la jeune femme de sa faute. 12 maisons, on est plutôt sur une grande métaphore par Anne Sylvestre qui est magnifique et qui questionne l'intrusion dans une maison, que la maison n'avait pas du tout imaginé se faire intruser de la sorte. Ensuite, il y a eu Barboteuse, plutôt autour des questions au départ dans la recherche du travail du sexe. Puis, une fois que j'ai commencé à me rendre compte que ça nous concernait toutes, après ça, il y a eu la création du Petit Musée des horreurs dites ordinaires. Et le Petit Musée des horreurs dites ordinaires, c'est sur la question des violences conjugales dans les couples hétéronormés. Donc, j'ai travaillé avec une équipe de 8 personnes. J'ai mis en scène un musée le temps d'une soirée au théâtre chez Cabotan. C'était lors d'une carte blanche qui m'a été offerte par le TEDSAP chez Ponce Verte, un lieu qui me soutient depuis le début. Et là, j'ai questionné la violence conjugale sur différents plans, avec différents tableaux. C'était une visite guidée du musée, avec différents tableaux à traverser. Je m'appelle Estelle Toury, je suis artiste plasticienne illustratrice depuis 4 ans maintenant. Le projet Fracture est né d'un thème qui m'a été donné de choisir à la Faculté des Arts d'Amiens. Suite à ce projet, des rencontres ont été faites, notamment celle de Maxime Gonsalves qui fait partie de la Compagnie des Invisibles. On a travaillé ensemble sur ce projet qui a bien évolué depuis. Le projet Fracture, ce sont des rencontres. Nous sommes allés déambuler, Maxime, Suzy et moi-même, dans les rues de Camon. On a travaillé avec plusieurs structures partenaires qui sont le Centre culturel Jacques Tati, la Maison du Colonel, l'association Agena, ainsi que le Centre culturel Le Nymphéa. Des rencontres ont été faites dans chacun de ces quartiers. Nous sommes allés à l'aide d'une marionnette portée, donc une marionnette taille humaine, Albertinho, la marionnette de la Compagnie des Invisibles, est venue nous accompagner, Suzy et moi-même, pour aller à la rencontre des habitants. Ça a permis à certaines personnes ayant du mal à se confier, plus facilement nous raconter leurs histoires, à raconter leurs histoires à Albertinho. Fracture, c'est une invitation à la parole, c'est une écoute de notre part, une façon pour chaque personne de nous transmettre une fracture, pas forcément négative mais aussi positive de leur vie. Suzy Waroud était là pour capter et capturer ces personnes, leurs émotions, leurs histoires à travers leurs regards. Moi-même, j'ai été présente afin de capturer justement
toutes ces paroles d'habitants à l'aide d'un micro. J'ai aussi réalisé quelques croquis au fur et à mesure des rencontres qui m'ont permis par la suite de réaliser des illustrations à l'aquarelle. Il y a justement les quatre bâtiments qui sont dans l'exposition, qui sont les bâtiments qui permettent justement aux habitants de chaque quartier d'aller à la rencontre d'autres personnes. C'est des lieux qui leur permettent de s'échapper de leur quotidien. Ce sont aussi, entre autres, certains de nos lieux partenaires qui nous ont suivis et soutenus dans notre projet. Également d'autres aquarelles qui racontent les rencontres que nous avons faites avec ces personnes. Les illustrations n'ont pas été réalisées d'après photographie, mais inspirées de photographies et de croquis. Nous avons aussi des sculptures en fil de fer que j'ai réalisées. Alors chaque sculpture représente un moment de rencontre, que ce soit dans le quartier Amiens Nord, mais aussi à la Maison du Colonel, au Centre culturel Jacques Tati et au Centre culturel Nymphéa de Camon. J'ai représenté les quartiers dans lesquels nous avons rencontré ces habitants. À chaque rencontre faite, nous laissions les personnes se confier à nous et nous raconter leurs souvenirs, leurs histoires, leurs fractures, quelles qu'elles soient. Chaque photo a été prise dans la rue ou notamment un pêcheur et a été photographiée près d'un lac. Chaque personne a été photographiée dans le lieu dans lequel ils évoluent actuellement.